Salut Ève, c'est Charlotte. J'aimerais t'inviter à une petite soirée entre amis jeudi soir. Rappelle-moi. Bonsoir maman, c'est Charlotte. J'aimerais t'inviter à une petite famille, une petite soirée en famille jeudi soir. Rappelle-moi. Ravie que tu aies pu te libérer pour cette petite soirée. Ça fait au moins 6 mois qu'on ne s'est pas vu, non? Presque un an, tu veux dire? La dernière fois, c'était pour les 10 ans de Nicolas, le 8 novembre. T'as qu'à voir. Oh, c'est vrai, je ne vois pas le temps passer. Eh oui, ma pauvre fille, la vieillesse, quel naufrage! Oh, arrête! Tiens, je t'ai rapporté ça. Un petit pinot qu'on a ramené de nos vacances en Charente. Tu m'en diras des nouvelles. Oh, fallait pas, Ève. Merci. En tout cas, ça tombe bien, j'adore le pinot. Et oh, on n'est pas copines depuis plus de 25 ans pour rien, ma Sacha. Mais tu sais que tu me plais, toi. T'as un look super branchou. Je te reconnais à peine. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, ça m'a pris cette semaine. Envie de changer de tête, de couleur de cheveux, enfin tout quoi. Alors, verdict. Fais-moi, s'il te plaît. Marche un peu. Waouh! Bon, je te cacherai pas. Pour qui t'a connu avec ton chignon rabougri, ton petit taille en Chanel, ça fait quand même un choc. Hein. Mais ça te va bien, vachement bien. Et dis donc, tant qu'on est que toutes les deux, je voulais te demander un truc. Pourquoi t'as tellement insisté pour que je vienne toute seule? Sans Bruno, je veux dire. Oh, rien contre lui, rassure-toi. J'avais juste envie qu'on passe une petite soirée sans les conjoints ni les enfants. Comme au bon vieux temps, quoi. Eh ben, t'as drôlement raison. On devrait s'en passer un peu plus souvent, des bonhommes. Encore, t'as de la chance avec le tien, qui est toujours à droite, à gauche. Mais moi, j'ai Bruno. Je te raconte pas l'enfer. En bossant à la poste, il est réglé comme une horloge. Départ 7h36 tous les matins. Retour 16h14. Non, chronopost. Le cul dans son fauteuil, jamais à la main. Et comme ça, 18 jours par mois, en comptant les récus et les RTT. Mais, à puis au moins pour ce soir. Tu parles. Je lui ai monté un gros bobard. Je lui ai raconté que tu venais de perdre ta vieille tante adorée. Oh non! Et vu que tu n'avais pas trop de morale, tu m'avais demandé de venir passer la soirée. Tu n'as pas fait ça, Ève.
L'important, c'est que ça ait marché, non? Mais, en fait, t'as une tante ou pas? Ah oui, Tata Nicole, la sœur de maman. Et aux dernières nouvelles, elle se porte comme un charme. Tant mieux! J'avais peur que ça lui porte la poisse. À vrai dire, le seul problème, ça a été quand Bruno m'a vu prendre les bouteilles de vin. Je crois que c'est à ce moment qu'il a flairé un truc chaud. Faut dire aussi qu'au départ, Jean l'avait pris 4. Non! Oui! Mais t'aurais vu la tête qu'il a fait, mon Bruno! Un chien à qui on a pété son âme, tout pareil! Du coup, j'ai dû reconnaître que, vu les circonstances, la vieille tante à peine refroidie, tout ça, on n'allait peut-être pas trop faire la fiesta. Alors que je suis redescendue à 2. Ce sera assez de bouteilles, ça sera bon. Tu vas le savoir tout de suite. Bonsoir. Chantaient les Parisiennes, leurs petits et leurs chapeaux. Chantaient Les voisins. Mais c'est pas grave, allez, entrez. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue, Charlotte? Ah oui, tu l'as remarqué, tu aimes? Oh, c'est très vulgaire. Aussi, je disais justement à Charlotte que je trouvais sa tenue super sympa. Ouais, c'est sympa, ça change. Puis c'est coloré au moins, quand on compare à... Puis je ne sais pas, mais toutes ces couleurs, ça me rappelle un peu le marché Mexico. Mexico! Mais arrête avec ça. T'es crétin, toi, ou quoi? Bon, on va peut-être se déranger, non? Les petites sœurs. Je vous présente Ève, une vieille amie de lycée. Et je pense que vous avez dû vous croiser à la maison par le passé. Je ne me souviens pas avoir eu ce plaisir. Bonsoir. Si, si, elle a raison. Je m'en souviens, moi. Mais contrairement à vous, pour moi, ce n'était pas un délire. Pardon? Oh, c'est tellement vieux. On peut en rigoler maintenant. C'était dans les années 70. Je crois bien, t'as qu'à voir. Ton frère avait essayé de me brancher à la sortie du lycée. Mais alors, il était d'un lourdin. Genre le sumo de la grâce. Oh, tu vois. Les frimeurs avec ça. Vous faisiez le cacou comme ça avec votre grosse moto, la clope au bec. Elle était rouge. C'est ça, non? Quoi? La moto, pas la clope. Une vraie caricature de fils à papa. Je te jure. Bon, allez, on pourrait peut-être se plus, non? Après ce qu'il aurait pu se passer entre nous. Oui, si vous voulez. Et toi alors? Tiens, alors c'est ça? Anne-Sophie de Clérieux. Bon, ben, alors, et ces vacances au Mexique? Eh bien, racontez-moi, vous ne dites rien. Un seul mot, Charlotte. Super génial. Ça fait deux, non? Oh, Si un jour vous ne savez pas où aller avec lui, alors là, franchement, je vous recommande le Mexique, vous ne le regretterez pas. C'est magnifique. Tu nous as apporté un film, j'imagine. Un film, 4h17 de vidéo et 312 photos exactement. Et encore un saut martenu, sinon j'en aurais fait d'autres. N'est-ce pas, ma chère? Là-bas, où que tu poses les yeux, il y a toujours un paysage, un indigène, un bidonville, c'est le paradis. Nous, avec mon mari et les enfants, on a fait les bidonvilles de l'île de Ré cet été. C'était pas mal non plus, au niveau des paysages, des indigènes, tout ça. Certainement, mais l'île de Ré, c'est tout près de Jean-Dalle. c'est vrai, c'est pas très loin, mais surtout, c'est pas très des paysans. L'île de Ré, non, d'accord, mais la campagne charentaise, alors là, oui, c'est des paysans, rien que des paysans. Des paysans partout. Vous avez mal compris. Les paysans, je voulais dire qu'on n'est pas dépaysés à l'île de Ré, dépaysés comme l'on peut l'être à Cancun, par exemple. Oui, mais pour comparer, mon chéri, faudrait-il encore que madame connaisse Cancun? C'est vrai, c'est qui celui-là? Oh, arrête de les faire marcher. Et vous voyez bien qu'elle plaisante. Et donc, ce voyage en elle, elle est bien raconte. Écoute, je crois que les images parleront d'elles-mêmes. Tu verras, petite sœur. D'ailleurs, sans vouloir te bousculer, si on va avoir le temps de visionner le film en entier, il ne faudrait peut-être pas trop traîner. Il est presque 21h
Et ça nous amène déjà à plus d'1 heure du matin. On met dans le gong. Oh, excuse-moi, Jean-Daniel, ça doit être maman. 312 photos aussi. Oh là. Ah, maman et Mathilde, c'est parfait. Bonsoir, maman. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, Charlotte? Je vois que tu avais la connaissance de Mathilde, maman. Oui, nous avons pris l'ascenseur ensemble. Tiens, Charlotte. Oh, des fleurs, il ne me les pas. Tu sais, c'est pas toute simplicité ce soir. Bon, elles sont superbes en tout cas, merci. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Salut. Bah, tu n'entres pas, maman? Dis-moi d'abord, depuis quand t'habilles-tu chez l'abbé Pierre? Et tes cheveux, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait avec tes cheveux? Ne vous inquiétez pas, belle maman, c'est son nouveau nom. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, non? C'est ça, maman. On va dire que c'est mon nouveau look. Maintenant, sachez que vous me ferez tous un immense plaisir. Si on en restait là pour ce soir, on se jette un petit personne. On a raison, on leur retourne. Si on va avoir le temps de visionner vos films. Non, mais attends, Jean-Daniel, j'ai pas encore fait de présentation. Ah si, je ne peux pas m'excuser, Charlotte. Je vous présente Maître Mathilde Condel, mon associé au cabinet depuis 1 an, et qui doit bien se demander dans quelle famille de fous elle est tombée, la pauvre. Jean-Daniel, mon frère. Bonsoir. Charlotte nous a beaucoup parlé de vos brillantes plaidoiries. Anne-Sophie, son épouse. Chantez, maître, tout plaisir est pour moi. Et enfin, Ève, une amie d'enfance. Elle a gardé le meilleur pour la fin, comme on dit. Salut, Mathilde. Bonsoir. Nous étions ensemble au lycée Saint-Antoine. Tu te souviens d'Ève, maman? Pas du tout. Tu sais, dans le fond, je suis une fille assez ordinaire. Je vous prie de m'excuser, je vais chercher un vase. Pour les jolies fleurs de Mathilde, je vous laisse vous installer. Tu veux un coup de main? Oui, je veux bien. Tu prends les manteaux, on va les déposer au dressing. Tenez, merci. Ah, de quoi? C'est gratuit. Oui, t'as pas 2 euros. Pardon? Non, je déconne. Ah, je suis confuse, j'ai oublié d'éteindre en entrant. Ne vous gênez pas pour nous. Maître, répondez, je vous en prie. Oh, merci. Bonsoir, maman. Oh, yes, Mr. Burton. How are you? Je suis d'accord avec vous, belle maman. Charlotte, vous parlez d'une tenue pour recevoir. Et puis, cette femme, son amie, vous allez voir, elle est insupportable. Maman, je vais te faire un immense plaisir pour ce soir. Je t'ai rapporté un film sur le Mexique. Tu vas voir, tu vas adorer. Ah non, Jean-Daniel, de grâce, pas encore des films. Et puis, dites-moi, il n'était pas question d'une soirée en famille? Je ne comprends pas pourquoi elle invitait ces personnes. Moi non plus, belle maman. À la limite, l'avocate, je passe encore, c'est son associé. Mais la poissonnière, là-bas, je vous dis, elle m'insupporte. Oui, Charlotte les a invités pour qu'ils voient mon reportage sur le Mexique. Ne dis pas n'importe quoi, Jean-Daniel, je t'en prie. Je connais ma sœur, maman. Elle apprécie énormément mes reportages de voyage, elle. Et je pense qu'elle aura voulu en faire profiter ses amis. Tiens, d'ailleurs, on va en avoir le club. S'il vous plaît, maître Bourral. Oh, je vous propose de m'appeler Mathilde, ce sera plus simple. Soit, Mathilde. Moi, c'est Jean. Dites-moi, Mathilde, est-ce que Charlotte vous a parlé de notre voyage au Mexique? Ah non, pas du tout. Charlotte va partir avec vous au Mexique. Ah non, pas exactement, non, c'est mon épouse. Mon épouse et moi-même. Nous rentrons tout juste d'un circuit de 17 jours au Mexique. 17 jours. Oui. J'ai rapporté pour ce soir 4h17 de vidéos sur le Mexique et 312 photos. Vous verrez, c'est un vrai régal. Mais tout ça nous amènerait à... Plus d'1 heure et demie du matin. Et oui, je sais. Pourquoi je me suis permis de demander à Charlotte de commencer la projection au plus tôt. Bien sûr. Regardez-moi ce joli bouquet. Ah oui? Ah, c'est pas foutu de quoi, ta camarade? Il y en a au moins pour 12 euros. C'est ça. Elles sont superbes en tout cas. Merci. N'est-ce pas, maman? Superbe, oui, mais vu les goûts que tu affiches, je ne suis pas certaine qu'il faut prendre cela pour un compliment. Maman, s'il te plaît. J'avais espéré que cette soirée soit placée sous le signe de la détente et de la bonne humeur, d'accord? La bonne humeur est une chose, Charlotte, mais la réussite d'une soirée en est une autre. Et tu sais ce que l'on dit?
On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. La détente, je sais pas trop, mais pour la bonne humeur, ça m'a l'air vraiment bien parti. Moi, ça en aura tellement de temps de rire. Si on veut visionner le film, on en Charlotte, aurais-tu une raison Oui, je vais te chercher ça tout de suite, Daniel. Charlotte, attends-moi. Excusez-moi, je reviens. Oh, Charlotte est un peu sous pression ces temps-ci. Elle a beaucoup de travail au cabinet. Un gros dossier qui l'occupe actuellement. Faire plus tôt, c'est ça? Charlotte m'en a touché deux mots hier soir au téléphone. Ah bon? Mais tu ne m'en as pas parlé, Jeanne. De quoi s'agit-il? Sans vouloir lever le secret de l'instruction, bien entendu, maître. Oh, rassurez-vous, vu la façon dont les médias s'en sont emparés, plus rien qui concerne cette affaire ne relève désormais du secret de l'instruction. Charlotte défend un gros industriel du textile, Michel Buteau, victime de chantage. Un chantage exercé par l'un de ses ouvriers licenciés, un certain Jérôme Bourguignon, abusivement licencié, selon les dires de l'ouvrier. Oh, c'est toujours ce qu'ils disent dans ces cas-là, les ouvriers. Ben oui, et c'est normal, ils se battent, ils ont raison. Maître Beauval a parlé de chantage tout de même. Parce qu'ils font pas de chantage à l'emploi, peut-être les patrons. Il y en a marre de ces chefs d'entreprise qui prennent leurs ouvriers pour des knecks. T'aimerais, toi, Jean-Daniel, que ton patron t'envoie balader comme ça du jour au lendemain? Oh, pas beaucoup de risques de ce côté-là. Jean-Dan est lui-même chef d'entreprise. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, mais ça m'énerve. On dirait que la cassette est coincée. Et vous faites quoi au juste dans la vie? Je suis hôtesse de caisse, on m'a mis de et responsable de l'intersyndicale du secteur 26. Oh, hôtesse de caisse? Et c'est quoi, au juste, une hôtesse de caisse? Dans votre jeunesse, ça se disait caissière. Ah oui, d'accord, caissière, très intéressant. Mais vous savez, ma question risque de vous sembler saugrenue. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans un hyper. Je croyais qu'il n'y avait plus de caissières, que les caissières avaient été avantageusement remplacées par les bips électroniques. Beaucoup plus efficaces, surtout moins bavards et moins encombrants. Eh ben non, comme quoi. On a beau inventer des nouvelles machines tous les jours. Eh ben vous voyez, pas encore de machines pour remplacer les caissières. Ni de machines pour éviter la connerie. Alors. Bon, et alors ce chantage, ça m'intéresse mon niveau syndical. C'était quoi au juste? Eh bien, monsieur plutôt le gros industriel a une liaison de quelques jours avec une femme. Ouais, bon jusque-là, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Non, bien entendu, bien qu'il soit marié, et elle aussi. Mais le hic, c'est que tous les ébats du couple ont été filmés dans un petit hôtel. Et filmés par qui, je vous le demande? Par le fameux Bourguignon. Il a filmé les galipettes de son patron pour pouvoir le faire chanter. Eh ben bravo Bourguignon, c'est une super passion la vidéo. En vrai, Jean-Dan, il n'a pas eu la chance d'aller au Mexique, c'est tout. Au Mexique, je crains que ce soit compromis. La cassette est bel et bien bloquée. La différence tout de même, madame, c'est qu'un reportage sur le Mexique ne vous conduit pas au correctionnel. Parce que pour pimenter ma petite histoire, sachez que la maîtresse du chef d'entreprise, la dame dans la chambre d'hôtel, n'est autre que l'épouse du caméraman, l'épouse de l'ouvrier licencié, le fameux Bourguignon. Oh le pauvre, licencié et trompé par son patron, 2 fois cocu le mec. Ah non, vous n'y êtes pas, madame, parce que le plus croustillant, c'est que c'est Bourguignon qui a tout organisé. Il a convaincu son épouse de coucher avec son patron pour pouvoir les filmer et pouvoir le faire chanter pour se faire réintégrer. Mais c'est sordide. Ah non, c'est une super idée au contraire. Oh là là, il m'a l'air vraiment connu ce Bourguignon. En 15 ans de syndicat, j'ai encore jamais vu ça, moi. Non mais dans quel monde vit-on, je vous le demande, maître? Tromper son mari et de surcroît pour de l'argent. Oh, tu sais, Anso, je ne serai pas aussi catégorique que toi. Faut voir. Ça dépend du mec, enfin, du patron.
je veux dire, d'ailleurs, rien que d'en parler, moi, ça m'excite. Oh, Non, pas de Mexique, définitivement. Je ne parlais pas de Mexique, je disais ça m'excite. Ça m'excite là de me regarder un balcon, rien que pour voir ce que ça fait. Pas toi, Anso? oh, Ah non, c'est vrai, ça déjà tient à la maison. Ouais, on en a un à la maison. J'aurais dû penser à le prendre, ce deuxième caméscope. C'est pas bon. Grande nouvelle. Ce soir, c'est champagne pour tout le monde. Mauvaise nouvelle, en revanche, c'est que le caméscope m'a avalé ma cassette. Oh, comme c'est dommage, Jean-Daniel. Regarde, je vais rapporter une rallonge. Oh. Pour qui nous faisons une telle joie de partager ces moments de bonheur avec vous. Et tu arroses quoi au juste, Chacha, avec ton champagne? Une grande nouvelle? Oh oui, une très grande nouvelle, même. Enfin, pour moi, en tout cas. À vrai dire, j'ai voulu vous rassembler ce soir parce que... Tu veux pas t'asseoir, maman? Prends la chaise, là. tu nous prends pour une gravataire? Non, Lisée, tu nous as rassemblés? J'ai voulu, ce soir, m'entourer de tous les gens qui ont vraiment compté pour moi dans ma vie, mes deux seuls vrais amis, ma famille. Dans le désordre, j'espère. Et ton mari? Peut-être accessoirement? Maman, s'il te plaît, ne m'interromps pas, c'est déjà assez difficile comme ça. J'ai justement choisi de vous rassembler aujourd'hui parce que Louis est en déplacement et que je préfère qu'il n'entende pas ce que j'ai à vous dire. Je vais peut-être quand même m'asseoir. Voilà, tu peux y aller. J'ai pris une grande décision. Ah, La décision la plus importante de ma vie. Je pars. Tu pars. Et tu pars où? comment ça tu pars? Au Mexique. Mexique, mais c'est magnifique, Charlie. Alors, un conseil. Il faut à tout prix que vous restiez au moins 4 ou 5 jours à Cancun. Louis et toi, vous allez à Nord. Non mais, tu n'as pas compris, Jean-Daniel. Quand je dis que je pars au Mexique, cela signifie que je pars m'installer au Mexique, définitivement, et sans Louis. Bingo. J'ai rencontré un homme. Super bingo. Il s'appelle Pablo. Ah. Il est mexicain. Et j'ai décidé de refaire ma vie avec lui dans son pays, voilà. Je sais, ça fait beaucoup de choses à la fois, même si c'est tellement simple à résumer, tout le monde fait. Je sers le champagne? Oh, oui. Attends, Charlotte, tu te rends compte de la situation? Eh oui, Jean-Daniel, je pense que oui. Alors là, c'est bouclé. Ma séance de vidéo. Ma séance de vidéo sur le Mexique qui foire, et toi maintenant qui m'annonce que tu te bords au Mexique justement, et tu n'auras même pas vu mon film. Et Louis alors? Et le cabinet? Et ta mère? Ouais, ben, je sais. Je n'ai rien à vous répondre. La seule chose qui vient à l'esprit à cet instant, c'est je suis désolée. Sincèrement désolée. Oh ben si t'es désolée, alors ça va. Ne vous imaginez surtout pas qu'il s'agisse d'un coup de tête. J'ai presque 40 ans et je sais ce que je fais. Mais enfin, Charlotte, et le cabinet, tu ne peux pas t'évaporer comme ça, dans la nature, en me laissant tout sur les bras. Et je fais toute seule avec l'affaire Pluton. Oh, j'ai laissé le dossier plus tôt et toutes les consignes à Caroline. Mais on s'en Je tape. suis sûre qu'elle... Oui, on s'en tape de vos histoires d'avocats tous les deux. Tu me fais venir chez toi pour m'annoncer que tu vas partir au bout du monde avec un niakoué, et ton seul souci, ce sont les reprises pour ton cabinet de Pluton. Mais on s'en tape, madame, de votre dossier. Plutôt, putain, on s'en tape. Votre cœur, et maman, votre cœur. Et toi, Charlotte, regarde-moi quand je parle. Tu peux me dire ce qu'on t'a fait pour que tu fasses passer ce métèque avant ta famille? D'abord, ce n'est pas un métèque, c'est un homme, lui, un vrai. Ah. Pas un bonhomme, sans goût, sans saveur, sans odeur. Pauvre lui, si seulement il t'entendait. Pablo, c'est un homme avec de vraies valeurs humaines. Des valeurs dont tu n'as même jamais soupçonné l'existence, maman. Entre lui et moi, c'est fort, intellectuellement, psychologiquement et physiquement, même si tu veux savoir. C'est fusionnel. Mais ça, tu ne peux pas comprendre. Ça, je te l'accorde. Je ne peux pas comprendre qu'une jeune femme qui a tout réussi dans sa vie, un bon salaire, un bel appartement, une excellente situation, une famille aimante. Une famille aimante? Oui. Parce que tu te considères peut-être comme le pilier de cette famille aimante, maman? Oui. Les toilettes. Oui.
Regarde-moi à ton tour, maman. Regarde ce qu'il appelle ton soi-disant amour de la jeune femme qui a tout réussi dans la vie. Une pauvre femme qui a à peine 40 ans, n'aurait plus aucune envie, plus aucun idéal. Ce n'avait pas l'insolence de sortir des rails que tu as passé pour elle depuis toute petite. Les bonnes écoles bien sélectionnées, la bonne situation bien financée et le bon mariage bien arrangé. Charlotte, je t'interdis. Et quoi après? 30 ou 40 années supplémentaires à tuer le temps? À travailler encore un peu plus pour réussir encore un peu mieux? À se satisfaire de l'idée que réussir dans la vie aura été plus important que réussir sa vie? C'est tout ce que j'exècre, maman, et tout ce que je quitte aujourd'hui. Il y a 15 ans que je suis malheureuse et que la mère aimante que tu es n'a jamais rien remarqué. Et pourquoi? Eh bien parce que tu t'en fous. Très brillante plaidoirie, maître. Mais laisse-moi te dire que je trouve sidérant que tu tiennes belle-maman pour responsable de la petite déprime passagère. Et encore plus affligeant que tu parles en ces termes de ton pauvre mari. Quand on sait qu'en 15 ans de mariage, il n'a même pas été foutu de lui donner un enfant. Sophie! Ah, ça c'est dégueulasse, je ne pensais pas que tu oserais. C'est sorti tout seul. Réponds, Jean-Daniel. Allô, oui? Non, son beau-frère. Vos condoléances. Pourquoi vos condoléances? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est pas vrai. Dis-nous ce qui se passe, Jean-Daniel. Sa sœur? Mais qui est mort? La sœur de qui? Eh, attendez, monsieur, ne raccrochez pas. Monsieur! Mais à la fin, Il a Jean-Daniel. raccroché. Mais à la fin, Jean-Daniel. Qui est mort? La sœur de qui? C'était un certain Bruno Ah. qui appelait pour nous présenter ses condoléances pour le décès de Tata Nicole. Nicole? Et je l'ignore, maman, il a raccroché tout de suite. Mais maman, c'est affreux, Tata Nicole! Ah, ça va aller, bon. Oh non, oh non! Essaie d'appeler chez elle, Jean-Dan, tu connais son numéro? Appelez chez elle. 02 44 23 18 53 89. Alors? Ça répond pas. Qu'est-ce qui se passe? La sœur de maman est décédée. Bruno! Ah non, non, non! Attendez, messieurs, dames. Je crois qu'il y a un big malentendu. On vous a fait un canular téléphonique, c'est tout. Mais ils viennent d'appeler chez elle et ça ne répond pas. Mais c'est un canular, je vous dis. Regardez, laissez-moi faire. Je sais même qui l'a fait, ce canular. Je mets le haut-parleur. Allô? Qui est à l'appareil? Bonjour monsieur, c'est vous qui venez d'appeler chez Madame Angerski? Je vous ai demandé qui était à l'appareil. C'est JDD. Qui vous a dit que sa tante était morte? JDD. Ah, encore une pub pour les journaux? Non, JDD, Jean-Daniel de Clérieux, le frère de Charlotte. Monsieur, qui vous a dit que notre tante était morte? C'est ma femme. Elle n'est pas avec vous? Voilà, Jacques, j'en étais sûre. Elle a recommencé. Pourquoi vous avez raccroché quand le tenait? Charlotte, tu sais pas qui je viens d'appeler? Bruno, le mari de Félicie. Félicie, c'est une amie d'enfance de Charlotte et moi. Hein, Charlotte? Oui, 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 oui. Bah, d'ailleurs, tu la connais, Jean-Daniel. Jamais entendu parler. Bon, enfin. Félicie. Aussi. Eh bien, son grand jeu à Félicie en ce moment, c'est de sortir en boîte et de faire croire à son mari qu'elle va passer la soirée chez une copine qui vient de perdre sa vieille tante. Vous me suivez?
Nicole n'a pas répondu au téléphone à cette heure-là, ce n'est pas normal. Il lui est arrivé malheur, je le sais, je vous le dis. Essaie de la rappeler quand même, Jeanne. On ne sait jamais. 02 44 23 56 89. Bien parti, ça sonne. Alors? Ça ressonne, je le sens bien. Ça ressonne, ça va le faire. Allô, Tata Nicole? Oui, c'est Jean-Daniel, ton neveu, tu vas bien? Si tu savais comme je suis heureux de t'entendre. Passe-la moi, elle m'entend causer du pays. Oui, moi aussi, je te passe maman, elle veut t'embrasser. Qu'est-ce que c'est que ces manières de rentrer chez soi à des heures pareilles? T'étais où? Je m'en fous. Laisse-moi parler. Je passe te voir demain matin et tu vas m'entendre. Alors, maintenant, tu as vu l'heure qu'il est, alors tu raccroches et tu vas te coucher. Tata Nicole est Pas pour longtemps. Mais c'est instant, c'est l'histoire pour À ta place, Charlotte, je porterai plainte contre eux. C'est très grave ce qu'ils ont fait et c'est sans précédent. Tu devrais savoir, ma chère Mathilde, que j'ai pris pour habitude de défendre les gens davantage que de les accuser. Depuis quelques mois d'ailleurs, j'apprends la tolérance et je suis sur la bonne voie. Et Pablo me soutient dans ma quête. La quête. Qui quête? La quête de quoi? Non mais écoute-toi parler, ma pauvre Charlotte. T'as lavé le cerveau? T'es rentré dans une secte? Tu ne te rends même pas compte qu'il te manipule, ton Mexicain. Ses idées anarchistes, ce n'est pas toi. Parce que pour toi, la tolérance est une idée anarchiste, maman. Décidément, vous ne me comprendrez jamais tous les trois. Oui, c'est vrai, j'ai du respect pour Pablo, de l'admiration même. D'ailleurs, comment vous pouvez imaginer que l'on puisse aimer quelqu'un sans l'admirer? Pour ma part, j'en suis incapable. Parce qu'un amour, ça ne se gagne pas avec une signature dans la page d'un registre. Un amour, ça se mérite, jour après jour. Mais là, tu me fais peur, Charlotte, tu perds la tête. Non, Jean-Daniel, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Et on pourrait savoir ce qu'il fait dans la vie, ce Pablo? Il a une bonne situation, au moins. Et bonne situation, je pense qu'à ça. Non, pas bonne du tout même. Il est artiste. Artiste, bah voyons. Sculpteur, plus exactement. Et il est bourré de talent. Tiens, d'ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce qu'il fait. J'ai dans le dressing une de ses plus belles pièces. Oh, les madame, ça m'a toujours excité, moi. On se demande bien ce qui nous excite pas, vous. Les femmes, enfin, les femmes dans ton genre, je veux dire. Oh, je vous conseille de baisser d'un ton, d'accord? On se calme, on se calme. Regardez. Et un an, je passe. C'est pas possible. Pablo a baptisé cette œuvre El Arbol de Todos los Dolores, l'arbre de toutes les douleurs. C'est ce que je disais, Charlotte, t'as pété un corps. Ah non, moi j'aime bien. Et ça, c'est sa plus belle œuvre, tu dis? Une de ses plus belles, oui, tu aimes? Ben, disons que c'est original. En déconner, ça veut dire que c'est de la merde. Non, non, j'ai pas du tout dit ça. Et moi, je le dis, c'est de la merde, c'est même une grosse merde. Je ne suis pas sûre que tu sois la mieux placée pour parler d'art, maman, quand on sait que tu passes sur la même lignée, Chopin, Bach, Mozart et ton petit André Rieu. Mais toutes ces œuvres sont de la même veine. Ah non, 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 pas du tout. Là, on est dans sa période rouge, avec du coca et du Pepsi. Mais ça peut varier aussi dans les verres. Avec du Sprite et une Heineken. Après, tout n'est plus qu'une question de talent et d'inspiration pour savoir comment dit-on, sublimer la matière. Je suis pas
particulièrement fière de vous annoncer que cette œuvre-là, c'est moi qui en suis l'aspiratrice. Eh ben franchement, à ta place, je ne m'en vanterais pas, hein. C'est ça la vipère, crache ton venin. Pareil, j'ai un autre temps, la mère de mes enfants. Non, mais tu crois que t'en as pas assez fait pour ce soir? Qu'est-ce que ça veut dire que cette attaque en règle contre Anne-Sophie? Ça veut dire que je ne vois pas pourquoi je ferai plus longtemps bonne figure devant la mère de tes enfants, ton épouse, la vipère, je maintiens. Alors là, Charlotte, tu dépasses les bornes. Je me demande ce qui me... Ça suffit, vous deux. Charlotte, j'exige immédiatement que tu fasses des excuses à Anne-Sophie. Parce que Anne-Sophie est une femme irréprochable, elle. Une mère attentionnée et une épouse modèle. Merci, belle maman. La fille que tu aurais toujours rêvé d'avoir. Oui. Écoute, Charlotte, je ne crois pas qu'il soit d'un grand intérêt pour moi d'assister À ce grand déballage. à cette conversation de famille. Nous reparlerons de tout cela demain au cabinet à tête reposée, si tu le veux bien. Ah, mais non. Non, non, je ne vous l'ai pas dit, ça ne doit pas être possible. Notre avion décolle demain matin. Ton avion pour le Mexique? Oui, à 7h30. Mes valises sont bouclées et Pablo doit passer me prendre dans 1 heure. Il doit même monter pour m'aider à porter mes bagages. Comme ça nous donnera l'occasion de faire sa connaissance. Parce qu'en plus, tu veux nous imposer ça? J'avais imaginé que tu aurais plaisir à rencontrer l'homme de la vie de ta fille, maman. Je connais Louis depuis plus de 15 ans, merci. Ah oui, tiens, vous faites pour lui. Vous faites comment? Il est au courant de rien, j'imagine. Non, je lui laisserai une lettre pour tout lui expliquer. Si j'avais seulement une chose à vous demander, ce serait de tenter de le réconforter et de lui dire que si je pars... Non, mais je rêve, Charlotte. Tu te barres comme une voleuse et tu voudrais que nous recueillions ton mari comme un pauvre toutou abandonné, qu'on lui explique gentiment que si tu fais cocu depuis... Je ne veux même pas savoir depuis combien de temps d'ailleurs. C'est parce que ta petite vie avec lui ne te convenait plus? Parce que tu aspirais à une grande vie spirituelle et artistique et elle est sortie de jambes en l'air avec ce raté de Mexicain qui n'en veut qu'à ton fric? Un artiste, Jean-Daniel. Mais tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Pour toi, il n'y a que le fric qui compte dans la vie. Le fric, le fric, le fric, le fric. Rentabilité, productivité, extraction. Voilà comment je la résume, ta vie, si tu veux le savoir. Va chercher les manteaux, Sophie, on s'en va. Heureusement, il y a des hommes qui vivent avec d'autres valeurs. Les seules vraies valeurs qui pourront peut-être un jour sauver le monde. Tandis que c'est avec les tiennes et des types dans ton genre qui courent tout droit à sa perte. Si j'étais pas ma soeur, je t'aurais collé mon poing dans la gueule, Charlotte. Je n'ai plus rien à te dire. Tu rentres avec nous, maman? Et alors, on peut se revoir quand? Ah, mais jamais, maman! Je tire définitivement un trait sur la première partie de ma vie. Je repars à zéro. On n'avoir jamais le regret de ne pas avoir osé le faire. 1 mois, Charlotte, tu m'entends? Je te donne pas plus d'1 mois avant que tu ne reviennes la queue entre les jambes et que tu te rendes compte de ta folie. Ah, ça j'en doute, Jean-Daniel. Déjà? Il n'est pas en retard, le Niakoué. Lâchez ma fille! Allez. Ta gueule, ton recul! Calmez-vous, monsieur, je vous en prie, calmez-vous, ne lui faites pas de mal. Regarde, j'ai dit, toi! Qui êtes-vous et que nous voulez-vous? Regarde, j'ai dit, toi! C'est Bourguignon! Écoutez, monsieur, je connais un peu votre parcours et je sais combien... Toi, t'approches pas ou je la bute et je te préviens, je rigole pas! Eh bien, mais calmez-vous, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Et sachez que nous ne tenterons rien qui puisse mettre en danger la vie de ma sœur. Reculez tous dans le fond! Mais dites-nous ce que vous voulez, monsieur Bourguignon. Tu as cherché la cassette? Quelle cassette? Celle de votre patron à l'hôtel avec votre femme? T'as pas laissé un dalmatien, j'ai passé l'âge. Et puis c'est ça, vas-y, pendant que tu y es, t'as qu'à te gueuler par la fenêtre que mon patron s'est tapé ma bonne femme. Comme ça, maintenant, tout le monde est au courant. Oh. Je vous prie de m'excuser, monsieur Bourguignon, il n'y avait aucune mauvaise intention de ma part, je vous le promets. Tu as en ta possession cette cassette, Charlotte. Mais vous voyez pas qu'il l'étrangle? Regarde, elle essaie de parler. Non, je ne l'ai pas, votre cassette, monsieur Bourguignon, je vous le jure. Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Non, elle est chez votre patron, elle est chez monsieur Pluton. Ah, le salaud! Ah, le salaud, il a gardé la cassette. Bon, regroupez-vous tous autour de la vieille, là-bas.
Ça va, Charlotte? Oui, ça va. Monsieur Bourguignon, permettez-moi de vous dire que je ne comprends pas votre démarche. Vous avez monnayé cette cassette avec Monsieur Puteau. Je n'ai pas vendu à Puteau la cassette, d'accord? Très bien, d'accord, d'accord. Je vais donner l'original en échange de ma réintégration dans son usine. Nuance. Ah oui, je perçois très clairement la nuance. Mais pourquoi vouloir la récupérer aujourd'hui? Parce que vous croyez que ça m'amuse qu'on voie ma bonne femme s'envoyer en l'air avec mon patron? Entre nous, vous auriez pu y penser plus tôt. Ouvre ta gueule ou j'éclate ta gorge. Et puis il n'a pas été correct avec moi, mon patron. Il m'a pas réintégré dans son usine. Et puis il a porté plainte contre moi pour chantage. Quel salaud! Eh, fais gaffe à ce que tu dis, toi. Oh, quel salaud! Ton patron, comme tout n'est pas con d'ailleurs. Mais heureusement, quand il y en a qui aura des petits couillus dans ton genre, ils sont fait faire du mouvement, les patrons. Je suis en lutte avec toi, camarade. Quitter, toi, tu fais tâche ici. Je m'appelle Kim, mais tu peux m'appeler Ève. Tu bouges pas. Je te trompe pas de cible, Bourguignon. Je suis camarade ouvrière. Je suis représentante régionale de l'intersyndicale du secteur 26. J'en ai rien à foutre. Attends, tu vas voir. Tu bouges pas, j'ai dit. Je te montre ma carte, c'est tout. Tiens, regarde, tu peux vérifier. Bon, regarde pas trop la photo. On avait arrosé la retraite d'un camarade, je te raconte pas là-dessus. Ben ça alors? Ben moi je suis délégué régional du 18. C'est pas possible. On est des camarades alors. Salut à toi, camarade, et tu me connais. Ben non. Et la teigneuse, ça te dit rien la teigneuse du 26? Ben ça alors? C'est toi la teigneuse du 26? Mais qu'est-ce que tu fous là chez une bourgeoise? La bourgeoise, comme tu me dis, c'est mon amie d'enfance. Elle fait une petite sauterie pour fêter son départ. Elle se barre au Mexique avec son nouveau mec. Oh, effectivement, monsieur Potefeu. Bourguignon! Effectivement, ma soeur quitte la France demain matin pour convenance personnelle, et donc par voie de conséquence, les plus êtes qui seront en charge de votre dossier. Vous n'avez donc plus aucune raison de nous retenir en otage, vous comprenez? Ah, il perd pas le nord, le frangin. Ah, c'est le frangin de l'avocat, lui? Oui, elle, c'est sa bourgeoise, elle, c'est sa mère, et elle, c'est son associée avocate elle aussi. Ah, d'accord. Mais alors, comment je fais, moi, pour récupérer la cassette de Puteau? Maintenant, t'aurais une idée, toi? Bon, écoute, pour plutôt, on verra plus tard. Pour l'instant, je te propose de traquer les camarades de l'intersyndicale. En fait, gaffe, je vous tiens à l'œil. Et avec une petite pensée pour toutes les camarades en durlutte, comme dit l'autre. Ouais, camarade en durlutte. Il n'est pas dégueu, celui-là. Encore une goutte? Non, ça ira. Mais dis-moi, la teigneuse, pour Puteau, tu ferais comment, toi? Je les relâche ou pas? Oui, 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 oui. Bon, Chacha, tu ne veux pas te faire un dessin. Tu as bien compris qu'il s'agit de lutte syndicale et de réhabilitation d'un camarade. On ne rigole pas avec ces choses-là. Mais enfin, c'est notre vie que t'as entre les mains. Oh, tout de suite les grands mots. C'est jamais qu'un pétard avec un bonhomme. Oh, il a une bonne tête de Bourguignon. Aïe. Bon, alors moi, ce que je te propose, Bourguignon, c'est de ne pas les relâcher. Pas égoïste, hein, Chacha. C'est pour la bonne cause. T'appelles plutôt. Tu lui dis que tu es chez son avocate, que tu as des otages, et que si tu n'as pas ramené la cassette ici dans une heure, t'en descends un tous les quarts d'heure. Mais cette femme est folle. Tu connais le numéro de Puteau? Par cœur, l'année dernière, je lui filais au moins 10 coups de fil anonymes par jour. Bon, bougez pas, vous. N'oublie pas que c'est ta patron qui était au bout du fil. Alors toi, t'es un dealer, hein? Allô, oui? Allô, bonsoir, monsieur Puteau, c'est Jérôme Bourguignon à l'appareil. Ah, Bourguignon, tiens donc. Vas-y, killer. J'aurai ta peau, ma petite pute. Moi et mon avocate, on va te faire bouffer des tripes. Killer. Ouais, on va t'envoyer moisir en prison pour au moins 2 ans. Excusez-moi, monsieur Puteau, mais je voulais vous dire que là, je suis chez votre avocate et que... On est chez ton avocate, plutôt. On a 5 otages.
Si tu nous as pas ramené la cassette ici dans une heure, on vous met un otage tous les quarts d'heure. Oh, Quel bon mouvement. Repassez-moi Bourguignon. Ah non, c'est pas possible. S'occuper de la cassette. C'est bien que l'entends crier. À ton avis, Passez-la moi. 2 secondes, pas plus. Tiens, parle-moi. Allô, monsieur Puteau? C'est Maître Angerski, votre avocat. Il est armé, il ne plaisante pas. Ah, c'est bidon votre truc. Vous n'êtes pas maître Angerski. Ah bon? Et pour vous le prouver, vous voulez peut-être que je raconte à votre épouse la façon dont vous avez voulu négocier mes honorariats pour venir à mon cabinet? Bon, vous êtes où là? Au 258 avenue du Maréchal Joffre. Il y a un code en bas, c'est le 396 A5. C'est au 6e étage, la grande porte à gauche. Faites vite, il est armé. Tu poses la cassette sur le paillasson, tu sonnes 3 coups et tu te barres. Si dans moins d'1 heure, tu n'as pas sonné 3 coups, tu auras une mort sur la conscience tous les quarts d'heure. Peut-être qu'il prouve que vous allez les libérer. Oh, tu l'auras ta cassette, mon guignon, je le sens bien. Oui, mais si vous le sentez mal, il se passe quoi? Ouais. Hein, tous les quarts d'heure, mais on commencerait par qui alors? J'aurais bien ma petite idée, moi. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, on va pas commencer par les avocats. J'ai trop de respect pour ceux qui ont fait des études. Maître, c'est bien comme ça qu'on dit, hein? Oui. Et vous avez été longtemps à l'école pour vous faire avocate? Enfin, je veux dire, pour vous faire maître. La bonne celle-là, sacré bon guignon. Bon, le poisson a mordu à l'hameçon, maintenant on n'a plus qu'à attendre avec le champ. Quelqu'un veut une petite t-shirt avec moi? Allô? Ah, c'est toi, ma bibiche? Moi, j'en veux bien une coupe, elle, s'il te plaît. Tout de suite, je t'apporte. Non, elle n'a pas la cassette, l'avocate. Mais je vais venir plutôt ici, il va la ramener. Tiens, ma chacha. C'est quoi ton plan, Ève? Quel plan? Votre plan pour le mettre en état de nuire. Mais où t'as été chercher ça? On attend la cassette pour le prévu, et c'est tout. Après, on verra. Et si plutôt vient pas? Ben, si plutôt vient pas, ben tant pis pour eux, bibiche. J'en descends un tous les quarts d'heure, c'est prévu. Ils sont d'accord? Ça te va complètement bébé? Bon, ben, je te rappelle dès que je l'ai. Allez, à tout à l'heure. Ouais, c'était ma femme, elle voulait savoir comment ça se passe ici. C'est pas Pito. Ça a sonné qu'un coup, et plutôt il va sonner 3 coups. C'est Pablo! Comme là, l'avocat. Et pas un mot, vous non plus, sinon... Qui c'est, toi? C'est plutôt qui t'envoie? Non, attends, Bourguignon, c'est Louis. C'est Loulou, le mari de l'avocate. Pas d'embrouille, hein? Vous ne me faites pas d'embrouille, hein, je vous préviens. Et je te dis que c'est Loulou qui rentre chez lui. Même que c'était franchement pas prévu. Hein, chacha? Bonsoir, mon Loulou, tu vas bien? Qu'est-ce que vous nous voulez? Mon cher Louis, l'heure n'est pas aux explications, mais à la négociation. Laisse-le rejoindre les autres, Bourguignon. T'as rien à craindre de lui. Il est doux comme un agneau. Pas vrai, mon Loulou? Bon, tu fais pas de conneries, toi, je te préviens. Sinon, je te plombe. Vous allez bien? Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à tes cheveux? Et qu'est-ce qu'ils nous veulent? En 2 mots, ce monsieur Bourguignon, est venu chercher une cassette vidéo actuellement en possession d'un client de Charlotte, mais qui devrait nous l'apporter d'un instant à l'autre. Comme ça, il n'aura plus aucune raison de nous retenir en otage, n'est-ce pas? C'est ce que je vous souhaite. Mais Loulou, tu peux nous dire pourquoi tu es rentré aujourd'hui? Ça fout drôlement de bazar, hein, chacha? On m'a volé ma manette à Stockholm et j'ai dû annuler tous mes rendez-vous. Elle les fait pas trop parler, la teigneuse, ils vont chercher à nous embrouiller. Écoutez, monsieur, cette situation est grotesque. Vous ne pouvez pas venir en otage 6 personnes innocentes
plus rien à faire, qui ne les concerne en rien. Laissez-les partir, je resterai s'il le faut. Regardez, je me dirige très lentement vers la porte. Tu bouges pas! Très lentement, vous voyez, vous n'avez rien à craindre. Tu bouges pas, j'ai dit! Je me dirige très lentement Tu vas rien faire du tout. Tu retournes avec les autres et tu bouges plus. Mais cherchez ce pétard. Mais avec cardiaque, vous auriez pu le faire. Tu sais, le cœur ou le pétard, elle va y passer. Bourguignon, tu peux pas tenir en place 5 minutes, tu me files le tournis. Monsieur Bourguignon, mon épouse voudrait... Monsieur Bourguignon, mon épouse a envie d'aller Aux commodités. Aux commodités, madame. Bon, la teigneuse, tu l'accompagnes. Tu l'accompagnes et tu laisses la porte des water ouverte. Ah, vous ça. Allez, Alison, on va se le faire, ce petit minute. Pipi, je sais pas, c'est peut-être plus grand. Ça ce n'est qu'un coup, c'est Pablo, cette fois c'est sûr. Ne laisse pas toute seule, je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est ce tas de merde? Qu'est-ce que c'est ce tatou? Je sais pas. Il s'agit de peut-être une sculpture, peut-être. Oui, c'est ça, peut-être une sculpture. Et qu'est-ce que cette horreur ferait devant notre porte? Je l'ignore, oui. À tous les coups, c'est un coup de puteau, ça, mais on va vite le savoir. N'ouvrez pas cette lettre, s'il vous plaît. Tiens, je vais me gêner. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, Bourguignon, c'est bon? Tu l'as, ta cassette? Bah, tu parles. Il y avait ce tas de merde devant la porte, et puis ils appellent ça une sculpture, ils ont un goût de chiotte, ces bourgeois. Et puis, il y avait cette lettre avec, et là, je te raconte pas ce qu'il y a dedans. Fais voir. Moi, je crois bien que ça sent aussi, ma chacha. Bon, ben, on se la lit en attendant plutôt, comme il le bon. Non. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée, moi. Parce que j'en connais au moins deux, ça va pas faire rigoler. Ah ouais, qui ça? Ah, l'avocat et le cocu. Monsieur Bourguignon, permettez-moi de vous rappeler que vous êtes venu ici pour chercher une cassette vidéo. Ta gueule, pas. Et je me permets de vous dire que ce n'est pas en calomniant de la sorte m'accosterait son époux que vous parviendrez. Mon pied! Oh là, mon pied! Et les nains se disent... Oh putain, mon pied! Putain, mon pied! Tu l'as pas volé celle-là, il y a encore des amateurs? Oh Il putain! t'avait dit tu bouges pas aussi. Ça fait mal! Ça va, la balle n'a fait que rafler le pied. Retirez la chaussette et laissez le pied respirer. Ça va aller. Bah oui, faut toujours laisser respirer les pieds. Sinon, un pied qui respire plus, eh ben... Bon, le prochain candidat, c'est dans les genoux. Je vous préviens. Bon, on se la lit, cette lettre? Ah oui, c'est vrai, la lettre... Lettre pour Carlotta. Je t'offre ma ultima sculpture que j'appelais en pensant à toi, Escula de la vida, en français l'école de la vie. Que ça veut dire que la vida, qu'elle a mort et qu'elle arbole, que ça vit et que ça meurt après. Ben putain, c'est vachement puissant, j'arrive. Qu'est-ce que ça veut dire, Charlotte? Je l'ignore, oui. Alors j'ai décidé que je partis tout seul à Mexique, que je t'aime trop pour que je vis avec toi, que je deviens fou de l'amour. Il avait fumé le mec ou quoi?
Et c'est lui ton mec? Ben oui, c'est Pedro. Non, Pablo. Mais pas du tout. Je ne sais pas qui a écrit cette lettre, j'ignore qui en est l'auteur. Il faut me croire, oui. Oui, n'en fais pas, je te crois, ma chérie, je te crois. Je laisse aussi à toi, ma Carlotta, el arbol de la vida. C'est ça, oui, le ras-le-bol de la vie. Et que c'est le symbole que notre amour, comme le canette du coca, que ça se boit et qu'après on prend un autre. Adios, amor, signé Pablo. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire pour sa défense, l'avocate? Écoutez, j'ai une confiance aveugle en mon épouse, et ce n'est pas ce tissu d'immondice qui me fera douter d'elle une seule seconde, sachez-le. Viens, Charlotte. Oh, comme c'est beau ça, hein, la feigneuse. L'amour contre vents et marées, comme sur le Titanic. Oh oui, mon bourguignon, mon Leonardo, louard de qui hors de moi. Casse les 3 coups. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est plutôt... Donne-moi ça. Les 3 coups. Regarde, c'est ta cassette. Donne-moi ça. Donne-moi ça. C'est ta cassette, par où? Ah ben ouais. Et c'est l'original en plus. T'avais raison, la Ténias, il a fait dans son froc le père Puteau. Bah oui, Bravo, ton plan, un chapeau bas, hein. bah oui, bah quand tu sais pas, bah tu me demandes. Bon, ben, messieurs, dames, j'ai ma cassette. Je crois que je vais pouvoir y aller. Et puis, vous voyez, il n'y a même pas eu d'homme. Non, attends, mon mignon, tu vas quand même pas partir. Tu veux plomber l'ambiance ou pas? Laissez-le foutre le camp, foutez le camp avec lui, foutez le camp tous les deux. Ouais, la marée monte. Allez, debout les crabes, viens, on se tire. Mais Bourguignon, on peut peut-être se la regarder, c'est le cas. Ça doit être tout, vous ne croyez pas? On s'en fout de cette cassette, barrez-vous, je vous dis. Ouais, bon, allez. Viens, on se tire. J'attrape ma bête, Bourguignon. Bon, ben, même l'avocate, j'espère que vous ne garderez pas un trop mauvais souvenir de moi. Je suis pas un mauvais garçon. Ce que j'ai fait, c'est surtout pour ma bibiche. Et puis, vous voulez que je vous dise, je sais pas si j'aurais pu tuer un otage. En tout cas, pas un tous les quarts d'heure. J'ai pris du carburant pour les balles, madame. Bon, allez, viens, on se tire. Paraît pour faire le décollage. Bon, allez, j'y vais aussi. Je veux pas l'énerver. Il serait capable de me coller à Bruno, à moi aussi. Allez, salut les petits crans. Ouais, c'est ça, c'est bien écrit. Vas-y, Otso, vas-y, furez. S'il vous plaît, je viens de le constater. Nos deux agresseurs sont bel et bien partis. Nous sommes en toute sécurité maintenant, et il n'y a plus de raison d'avoir peur. C'est fini, c'est terminé, soyez rassurés. Je sais que c'est difficile, mais je vous demande de tenter de reprendre vos esprits. Regardez Charlotte comme elle les aime. Je te félicite, ma chérie. Et puis, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce qu'il s'est passé ici ce soir. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Eh bien, c'est tout simple, Louis. Charlotte invite sa famille et ses amis pour leur proposer une petite soirée de détente. de détente. Voilà. Et sur ces entrefaites, déboule ce malade mental de Bourguignon qui vient récupérer une cassette en brandissant un flingue. Parce que cette cassette constitue la seule pièce à conviction d'un dossier dont s'occupe Charlotte. Vous comprenez? Oui, très bien, mais elle, dans tout ça, c'est complice. Ah non, ils se sont rencontrés ici ce soir, mais vu ce qu'elle a picolé,
Et ces sculptures-là, c'est quoi au juste? Les sculptures. Ah oui, c'est vrai, les sculptures. Eh bien, les sculptures... Ça va pas, Charlotte? Oh non, je ne me sens pas très bien. J'aimerais bien un petit verre d'eau, s'il te plaît. Ne bouge pas, je t'apporte ça tout de suite. Bien joué, le coup du manège, juste au bon moment, Charlotte. Et maintenant, on fait comment? Ce ne sont pas tes oignons, Anne-Sophie, d'accord? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Pablo m'a quitté. Je ne sais plus où j'en suis. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez tout lui raconter. Ça m'est égal. Je crois en effet que nous devons la vérité à ton mari. Sophie, maintenant ça suffit, sinon je te plombe, ok? Bien. Vois ça, ma chérie. Tu iras mieux. Merci. Ce n'était qu'un petit malaise passager. Aussi, ça vous fera du bien. Merci. Ça va mieux maintenant? Oui, rien de grave, pas sur toi. Respire fort, ça va aller. Mais débarrassez-moi de cette merde. Ah oui, au fait, vous m'avez toujours pas dit d'où provenaient ces sculptures. Oh Louis, excusez-moi de vous faire déplacer à nouveau, mais auriez-vous quelque chose pour nettoyer ma plaie? Un peu d'alcool, un pansement? Oui, c'est juste, excusez-moi, je vous apporte ça tout de suite. Tu fais exprès de renverser les sculptures? Oh, pas du tout. Je marchais et voilà. Tu risques plus de me faire un coup pareil, Anne-Sophie, tu m'entends? Mais à partir de maintenant, tu la fermes et tu restes en dehors de tout ça. Vous essayez de gagner du temps, c'est très bien. Mais Anne-Sophie a raison. Je vais tout raconter à lui. Tu n'auras rien du tout, Charles. Laisse-moi faire. Tenez, Mathilde, une trousse à pharmacie. Oh, c'est parfait, merci. Sophie, plutôt de faire un pansement à Mathilde, s'il te plaît. Ça t'occupera. Intelligemment. Ah, merci, c'est gentil. Écoute, Louis, tu as raison. Je te dois une explication quant à la présence de ces sculptures dans notre appartement. Mais avant toute chose, je voudrais que tu saches que... Tu ne vas pas tourner autour du pot plus longtemps, Charlotte. Tu lui dois la vérité. Laisse, maman. Laisse-moi parler. Parce que j'en ai plus qu'assez des agissements de ta sœur. C'est ça, mes mamans. Allez-y. Car vous savez, mon cher Louis, elle est une fille de rien. Elle nous a préparé un canular très amusant, en cachette de Charlotte, bien entendu. Elle avait préparé un objet bizarre et une lettre compromettante qu'elle placerait derrière la porte. N'est-ce pas, Jean-Daniel? Oui, c'est bien ça, c'est exact. On a tous trouvé ça complètement grotesque, tu comprends? Mais avant même d'avoir pu l'en dissuader ou d'avoir pu prévenir Charlotte, ce bourguignon déboule ici et la suite, tu la connais. Voilà, Charlotte. Voilà la raison pourquoi tu es la seule à tout ignorer de ces sculptures. Tu vois, mon cher Louis, tout s'explique. Et à ta place, Charlotte, je porterai plainte contre ces deux énormes humaines. Diffamation, séquestration et menace avec arme à feu. Je ne pense pas que de tels actes doivent rester sans suite. Tu seras bien de cabinet, n'est-ce pas, Charlotte? Enfin, comme d'habitude. Bien sûr qu'elle sera au cabinet, Mathilde. Il est couramment conseillé de reprendre au plus tôt des activités normales après un traumatisme tel que celui-ci. Vous avez raison, Louis. Je suis complètement traumatisée. Jean-Daniel, raccompagne-moi à la maison. Je n'en peux plus. Bien entendu, maman. Tu l'as terminé, ce pansement, Anso? Oui, ça y est. Ah, merci. Votre épouse est experte en pansement. N'est-ce pas? Il faut bien qu'elle sache faire quelque chose de ses 10 doigts. J'espère, Charlotte, que la prochaine fois que tu nous inviteras chez toi, tu t'arrangeras pour que la soirée soit moins, comment dirais-je, moins mouvementée. J'y veillerai personnellement. Bonne nuit, Charlotte. Dors bien, je t'appellerai demain matin au bureau pour prendre de tes nouvelles. Et pour votre pied, Mathilde, j'espère que ça va s'arranger. Oh, ce n'est rien de grave, rassurez-vous. Bon retour et bonne nuit. Bonsoir, madame. Désolée, je ne me lève pas. Au plaisir, rentrez bien, merci. Au revoir, Anso. Au revoir. Vous pouvez t'excuser, il est encore sur le coup des événements de ce soir. Nous sommes tous choqués, c'est évident. Allez, bonsoir, et Je dormez bien. descends avec vous, je vous raccompagne jusqu'au parking, c'est plus prudent.
Je reviens tout de suite. Pourquoi avez-vous tous des fonds comme ça devant lui? C'est de la solidarité. Et ça nous a semblé naturel. Et si tu as bien remarqué, tout est parti de ta mère. Parce que, quoi que tu en penses, je reste persuadée que ta mère tient à toi aussi naturellement qu'une mère tient à sa fille. Ne me parle pas de ma mère, tu ne la connais pas, ma mère. Elle a juste voulu sauver la face devant Louis. Oh, si tu savais, Mathilde, j'ai tellement honte. Je l'aimais tellement. Je me suis laissée avoir comme une lycéenne. Je crois que ce soir, tu as perdu un homme qui, au regard de sa lâcheté, ne vaut sûrement pas la peine que tu verses une seule larme pour lui. Mais surtout, Charlotte. Et ça, c'est le plus important. Tu as sauvé ton couple. Et qu'est-ce qui te donne le droit de penser qu'il valait la peine d'être sauvé, mon couple? Mais parce que Louis t'aime, ça saute aux yeux. Et toi aussi, tu l'aimes. Et accessoirement, je garde ma place d'associée à Maître Mathilde de Beauval, ce qui arrange pas mal ses petites affaires en ces temps difficiles, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien fait, moi, ne sois pas méchante avec toi. Et puis tu sais très bien que tout ça n'a rien à voir. J'aimerais en être aussi sûre que toi. Alors ça, c'est dégueulasse. Oui, bonsoir. Ce serait pour un taxi tout de suite au 258 avenue du Maréchal Joffre. 5 minutes? Très bien, merci. Tu pourrais au minimum m'apporter mon manteau. Ah, Mathilde, souhaiteriez-vous rester dormir ici ce soir? Dans votre état, il ne serait pas prudent de reprendre le volant. Non, merci, c'est gentil. Je viens d'appeler un taxi. Comme vous voudrez. Tiens ton manteau. Il ne me reste plus à mon tour qu'à vous souhaiter une bonne nuit et... Une bonne nuit et rien de plus. Vu les circonstances, ce sera déjà pas mal. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Louis. Ne bougez pas, le taxi sera là dans 1 minute. Merci Mathilde, bonsoir. Et n'oublie pas ton rendez-vous avec Pluto demain matin, Charlotte, 9h. Ça aura été vraiment 3 longues journées. Le vol de ma mallette. Des perturbations au vol au point où je me suis même demandé si j'arriverais vivant. Et pour couronner le tout, une prise d'otage dans mon propre appartement. J'ai comme l'impression que ce n'était pas mon jour. En plus, moins 10 degrés ce matin à Stockholm. J'avais l'air malin, moi et mon petit impère. Il a fait quel temps ici ces 3 derniers jours? Il a fait froid? Je me sers un scotch. Tu veux quelque chose? Martini, gin, porto, vodka? Je ne te connais par cœur, Louis. Tu n'as pas cru à ce mot de tout ça, n'est-ce pas? À propos de quoi? Ne me prends pas pour une idiote, s'il te plaît. Je sais depuis le début que tu t'allais convaincu par toutes ces histoires que maman, Jean-Daniel et Mathilde se sont donné tellement de mal à imaginer. Tu as tout compris, n'est-ce pas? Je trouve qu'il a un drôle de goût ce stock. Tu as changé la marque? Réponds-moi, Louis! Écoute, Charlotte, j'ai eu 3 journées très difficiles. J'ai beaucoup travaillé et très peu dormi. Je suis crevé. Ce qu'il s'est passé ici ce soir, je vais l'oublier. Et je ne veux plus jamais entendre parler. Tu m'entends? Plus jamais. Et puis tiens, tant qu'on y est, il y a 2 valises dans le couloir. Tu devrais les ranger. On pourrait se prendre les pieds dedans. Tu passes l'éponge. Non, je la jette, ma chérie. Je jette l'éponge. Je suis fatigué. Je suis KO, je dors debout. Et loin de toi, qui est là? C'est moi, Anne-Sophie. Où? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Non, je ne vais pas bien. Mais alors, pas bien du tout. Je vais exploser, Louis. Il faut que ça sorte. Je ne peux plus tenir. Je ne peux pas supporter autant de mensonges en toute impunité. Elle te trompe. Elle te trompe depuis des semaines, des mois, même si ça se trouve. Elle te trompe avec un sculpteur mexicain, un métèque, l'auteur de ces merdes.
Anne-Sophie, Mais tu ne comprends pas? Elle devait s'envoler demain matin pour le Mexique avec lui, tout plaqué, toi le premier, sans avoir le courage de t'en parler en face. tais-toi. Elle nous a rassemblés ici ce soir pour régler ses petits comptes avec nous avant de partir. Je me fous de tout ça, arrête. Et toi, mon pauvre Louis, si tu savais en quels termes elle a parlé de toi. Ça suffit, Anne-Sophie. Je viens de te dire que je me foutais de savoir ce qui s'est dit et ce qui s'est passé en absence, d'accord? Enfin, Louis, tu dois savoir la vérité. Tais-toi, Anne-Sophie. Jean-Daniel et belle-maman vont s'impatienter. Enfin, Louis. Je te demande de sortir, s'il te plaît. Bonne nuit, Anne-Sophie. Ah, tu le prends comme ça. Tu veux peut-être que je balance tout au fond on en est, hein? Tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Ça fait trop longtemps qu'à t'écouter, ce n'est jamais le bon moment. Alors, après tout ce qu'on a entendu ce soir, ça ne fera jamais qu'un pavé de plus dans la mare, non? Et toi, tu avais décidé de refaire ta vie avec ton Mexicain, Charlotte. Eh bien, sache que Loulou, lui, c'est moi qui l'aime depuis bientôt 3 ans. Et c'est avec moi qu'il veut refaire sa vie. Donc, parfaitement. Et si nous ne vivons pas encore notre amour au grand jour, c'est simplement parce que ton mari est plein de principes ridicules et qu'il voulait t'épargner, lui. Tu vois à quoi ils te servent, tes grands principes? Quelle métamorphose, Anne-Sophie! Je ne suis pas sûre qu'à l'heure qu'il est, maman reconnaîtrait la femme irréprochable et l'épouse modèle dont elle faisait tout à l'heure l'éloge. Mais on s'en fout de ta mère. Elle nous fait chier, si tu veux le savoir, ta mère. Elle nous emmerde. C'est une vieille gueulante, qu'elle aille au diable. J'ai tout, ouais. Tu remonterais presque dans mon estime. Sache, en tout cas, quitte à te surprendre, qu'il n'a jamais été question que Louis m'épargne. C'est toi, Anne-Sophie, qui l'a voulu épargner. Oui, parce que, contrairement à ce que tu t'imagines, je suis au courant de tout pour vous deux. Et dans les moindres détails, même les plus croustillants. Eh oui, C'est vrai, Louis? bien sûr que c'est vrai. N'est-ce pas, mon chéri? Nous sommes un couple très libre, tu sais. Mais Louis est incorrigible. Il n'a jamais su rompre avec une maîtresse trop encommande. Tiens, toi par exemple. Je suis sûre qu'il n'a jamais osé te dire qu'il en avait assez de ton caractère pourri et de tes petites manières de pouvoir se passer comme ça. Eh oui, Anne-Sophie, il va falloir te faire une raison. Toi, comme moi, avons encore beaucoup à apprendre des hommes et de leurs faiblesses. Pablo, Louis et tous les autres, même combat. Bien, Zo, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as retrouvée, cette écharpe, ou non? Non, ah non, pas du tout. Je cherche et non, j'ai pas trouvé. Comme c'est drôle, Anne-Sophie, regarde, tu la cherches partout, cette écharpe, et tu l'as sous ton col. C'est tout toi. Comme si vous n'arrêtez pas, c'est fatigué comme ça. Bon, on y va, mais pour de bon cette fois. Non, mais attends, Jean-Daniel, avant que tu ne partes, j'ai une révélation à te faire. Tu n'as pas de secret pour ton mari, n'est-ce pas? Alors, il faut que tu saches, Jean-Daniel, que les chats égarés n'étaient qu'un prétexte au départ à Sophie pour remonter ici. Comment ça, un prétexte? À vrai dire, Anne-Sophie avait quelque chose de très important à me dire. Quelque chose qu'elle préférait que tu n'entendes pas. Bon. Tu le dis ou je le dis? Arrête ce petit jeu avec moi, Charlotte. Qu'est-ce que tu veux me dire? Bon, bah alors je le dis. Anne-Sophie est remontée, toute penaude, pleine de remords, pour me présenter des excuses. Des excuses pour toutes les méchancetés qu'elle a pu dire ce soir.
pour me dire qu'elle tenait beaucoup à moi, et à lui, bien entendu, n'est-ce pas? Mais elle a bien trop, depuis lors, moi je connais tout ça en public. Tu comprends? C'est vrai? Alors là, je suis sur le cul. C'est super sympa ce que tu as fait. Ça me touche beaucoup. Vraiment beaucoup. Alors, il faut que tu saches, Anne-Sophie, que je ne suis pas rancunière. Et que je vais tout oublier. Absolument tout. Et toi, tu vas voir, tu vas rentrer chez toi et tu vas tout oublier aussi. Tu me le promets? Ah, oui, Tu oui, me oui. promets que tu vas tout oublier? Ah oui, oui, oui. Je sais que tu es une sacrée bonne femme, Charlotte. Viens dans mes bras que je t'embrasse toi aussi. Bon, allez, on y va, sinon maman va nous faire une cinquième. Bonne nuit, oui. Je t'aime. Je t'aime, ma chérie. C'est fou comme les émotions peuvent rapprocher. C'est la première fois qu'Anso me dit je t'aime en public. Je ne savais pas pour un sorcier, n'est-ce pas? Tu m'as bluffé? Pour répondre à ta question, non. Ici non plus, il n'a pas fait beau ces 3 derniers jours. Froid et pluie incessante. Bah, tiens, je me sers un scotch. Tu veux quelque chose? Martini? Gin? Vodka? Dans le rôle de Charlotte Orjaski, Josiane Morvan. Loulou Angierski, mon époux, Florian Gourmelin. Dans le rôle d'Ève, Françoise Voisin. Jean-Daniel Declérieux, mon frère, Michel Fortier. Anne-Sophie, Nadine Aron. De Suzanne Declérieux, ma mère, Françoise Goya. De Mathilde Beauval, mon associé, Hélène Bourg. Saint-Type de Bourguignon, Yves Givard. Alain. Gilbert. Edith.